malade. Le roi Acazias. Il était malade. La Bible déclare. Il était en haut, à l'étage, à cause de la fenêtre comme ça. Elle déclare, ce roi-là, il est tombé par la fenêtre. Et c'est fini. Qu'est-ce qu'il a fait tomber? Personne ne sait. Qu'est-ce qu'il a fait tomber? Personne ne sait. Mais ce que la Bible déclare, ce roi-là était à l'aise. Il était à l'aise. Il n'avait rien. Il prenait de l'air. Pourquoi il s'appelait comme ça? Il est tombé par la fenêtre. Et c'est comme ça. On voit ce qui se passe. Tu n'as rien. La personne n'a rien. Et tu entends. Il est tombé. Et puis il est mort. Il est tombé. Il est paralysé. Il y allait dans la douche. Il se lavait. Et il est tombé. C'est pour ça que la maladie a commencé. C'est ce qui était arrivé à Acazias. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des gens, des émissaires, vers un Dieu. Et il a demandé, est-ce que dans cette maladie, tu serais guéri? La Bible déclare, il était un Samaritain. Le roi de la Samarie. La Samarie est dans Israël. Et ces Samaries, ce sont les Philistins, les Syriens. Les gens ont fait la guerre à Israël. Ils ont ramené les leurs. Ils ont amené maintenant sur le territoire. Ils ont créé la Samarie. Et ces gens ils adorent Dieu et ils adorent Satan. Tu vas voir comme ça, les Samaritains, ils prennent maintenant Dieu et avec ça, ils ont encore des bagues mystiques de protection sur le toit. Ces Samaritains, ils viennent à l'église, ils quittent l'église, ils vont sur la boucle, pour les blagues bougies. C'est ce que les Samaritains faisaient. Ils quittent ici, ils vont quelque part, ils viennent à l'église, ils vont encore se laver. Ils vont encore se cicatriser. Les Samaritains. C'est ce qu'ils faisaient ça. Et le roi Samaritain, qu'est-ce qu'Acazias a fait? Quand il était malade, il a demandé, est-ce que dans cette maladie-là, je serai guéri? C'est quoi? Le roi est là, il est en Israël, mais le Dieu d'Israël, il ne le connaissait pas. Acclame Jésus. Et quand il a envoyé les émissaires pour consulter ce faux Dieu-là, Élie était là. Élie était là. Et Dieu a dit Élie, est-ce que ici, là, il n'y a pas de roi, il n'y a pas un Dieu en Israël? Je suis ici et lui est là. Il ne m'a rien demandé. Il est malade. Il est tombé. Et il a envoyé des gens pour aller consulter le faux Dieu. Il dit Élie, vois maintenant, les gens qu'il a envoyés, arrête-les. Et dis-leur, il dit aujourd'hui, tu mourras dans la maladie. Cette maladie-là ne te quittera pas. Mais dans cette maladie, on va t'enterrer. Mais toi, dans ce problème-là, tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Cette situation-là va te lâcher. 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 Au nom de Jésus. Émissaire, vous qui avez été envoyé, allez dire au roi, Dieu a dit, est-ce qu'il n'y a pas Dieu en Israël? C'est pourquoi nous avons envoyé. Ils sont venus dire le roi. Le roi a demandé, si vous avez vu, il l'autre décret. C'est Élie. C'est Élie. C'est lui. 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 C'est
Vous devez le chercher. Il demeure sur le mont Carmel. Vous allez le chercher. Et avec des clairs. Il a envoyé première personne. 50 personnes. Avec des chars. Ils ont dit, prophète de Dieu, descends sur nous. Il me dit quoi? Je suis prophète de Dieu. Et tu me dis de descendre, de te suivre, que le roi m'a appelé. Si je suis prophète de Dieu, que le fait descendre, c'est pour construire. Aussitôt là, le fait descendre, et les a construits. La sorcellerie viendra pour te dire, suis-moi, on ira te gorger. Comment les sorciers viendront te demander, suis-moi, et tu les as suivis bêtement. Tu as rêvé, on t'a attrapé. Tu as rêvé, on t'a enchaîné. Tu as rêvé, on t'a emprisonné. Tu as rêvé, on te demande, suis-moi. Tu les as suivis. Ce matin, je refuse ça. 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 Acclame le Dieu qui s'est dit. La parole te dit sur moi. Et tu l'as suivi. Élisée a dit, si je suis un Dieu, vous le faites descendre, je ne vous suivrai pas. Vous avez atteint votre l'onction. L'onction traite le cas. On va traiter le cas. Elle traite 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 la carte. Elle traite la carte. Elle traite la carte. Acclame Jésus. Ils sont envoyés. Une seconde après. 50 personnes. Ceux-ci ont dit. Il dit, homme de Dieu, dépêche-toi et suis-moi. Un enfant de Dieu. On te dit dépêche-toi. Suis-moi. On ira te gorger. Tu n'as rien compris. Tu les as suivis. La maladie a dit suis-moi. Dépêche-toi. Parce que quand tu as pesé, là, tu n'as rien pesé. Ils t'ont fouillé. Et en toi là, ils n'ont rien fait. Et il te dit, dépêche-toi. Sinon, tu les as suivis. Aujourd'hui, entre toi et là, je vous sépare. 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 Va dire sur moi, déshabille-toi. Tu t'es déshabillé. Quand la femme dira, déshabille-toi, tu t'es déshabillé. Ils t'ont ordonné et tu as entendu, tu as exécuté. Toi qui es ici et qui est dans cette situation, sorcier te parle, mal te parle, serpent te parle et tu exécutes à la porte de danse de chasse. Aujourd'hui, dans leur main, le feu t'arrache, 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 le feu t'arrache. Le pétage, le pétage, le pétage, le pétage. Cette feu David, toi qui es ici, dont Satan fait le programme
il peut t'envoyer l'esprit de mort. Et il te dira, suis-moi. Toi qui es ici, l'esprit de mort en train de regarder et peut-être te dire de le suivre. Tu vas le suivre. Aujourd'hui, je bloque ça. 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 Je le bloque. Acclame l'onction du Saint-Esprit. Suis-moi. Le Père le répondra. Il 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 répondra. Acclame l'onction du Saint-Esprit. J'ai vu la seconde armée. Elle est venue. Elle a été stérile. Il dit, homme de Dieu, je suis à genoux devant toi. Je te supplie. 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 Alléluia. Ce sera ainsi au nom de Jésus-Christ. Il peut te supplier. 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 Et ça. Jésus de Nazareth. Acclame l'onction. Il traverse. Mina, Dasabodi. Amen. C'est une saison où la gloire de Dieu est déjà là. Amen. Je vous dis la vérité. Ce que j'ai entendu, je vous dis ça comme ça. Dieu est en train de nous visiter. J'ai vu un homme ce matin là, impressionnant, et qui m'a visité. Alléluia. Acclame l'onction. Alléluia. Acclame l'onction. Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Cette Seigneur a dit. De Dieu. Pardon. Que ma vie là, devant sa précieuse, ne nous tue pas. Et l'homme de Dieu l'a regardé. Il a regardé ce monsieur là, ce chef d'armée. Et dit Élie, tel qu'il a parlé là, n'aie pas peur, suis-le. Amen. Clame Jésus. Amen. Il y a une prophétie sur ma vie. Je peux pas échouer. Ah. Suivi. Arrivé chez le roi. Il dit te voici. Tu les as bloqués. Tu les as empêchés. Pour qu'ils n'aillent pas là où les a envoyés. Élie a dit oui, c'est moi qui ai bloqué. Mais est-ce qu'en Israël, il n'y a pas de Dieu en Israël?
Le Dieu d'Abraham, Isaac, Israël. Mais pourquoi tu l'as dépassé? Pourquoi tu l'as ignoré? Et tu es allé chercher le Dieu. La Bible déclare. Et ici, pas des armes. Dans cette maladie, sur ton lit, tu ne descendras pas. Mais tu mourras. Conformément à sa parole, la Bible déclare que le roi Akazia, il était mort. Il a été enterré. Parce que quoi? Il n'a pas honoré Dieu. Amen. Oh, comme Jésus. Alléluia. Amen. Regardez très simple. Il y a un Dieu en Israël. Il a méprisé. Le mépris. Il n'a pas su que en Israël, le Dieu d'Israël, il peut le faire miséricorde, il peut le guérir. Il n'a pas su ça. Et beaucoup de chrétiens sont ici. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent l'église. Ils vont demander, est-ce que c'est guéri? Et Dieu dit, ce que tu as fait là, tu vas payer sa chair. Tu vas dire la vérité. Quand il fait ça à un homme, il va payer sa chair. On dit quoi? Tu l'as ignoré. Tu l'as méprisé. L'honneur qu'il lui a accordé là, tu as rejeté ça. Tu ne lui accordes aucune valeur. Et Dieu n'aime pas ça. C'est de la pagaille. Tu vas payer le prix. Tu sais qu'on revenir, non? Hein? Tu sais qu'on revenir, non? Il a dit, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi ce que tu dois dire à ton mari? Pourquoi tu vas le dire au dehors? C'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui bavardent. Si cette condition existe là, tu peux te garder. Mais si la personne a la même vision que toi, a la même vision que toi, et tu vas au dehors dire ça, tu seras blessé. Si la femme a la même vision que toi, l'homme a la même vision que toi, et tu vas au dehors, et tu dis attention, ça là, tu seras blessé. Beaucoup de femmes ne comprennent pas ça. Les gens qui vivent, si sa vision ne cadre pas ta vision là, tu n'auras rien. Rien du tout. Assez pour la salle. Rien. Je l'ai prié. Va voir ton père spirituel. Cette affaire-là, c'est lui qui va utiliser. Moi, je suis pasteur. Je prie pour les autres. Mais moi, là, je ne peux rien te faire. Le Saint-Esprit m'a dit, va voir ton père spirituel. Et quand elle est partie là-bas, au nom de Jésus, sors. Le Saint-Esprit va t'accueillir. Il a des méthodes. Si tu fais l'erreur, si tu quittes la couverture de l'homme là qui doit te couvrir, tu quittes sa couverture, tu seras blessé, tu seras fléchi. C'est ce que Dieu a dit. Tu es sur ma couverture. Tu veux quitter ici pour aller voir notre Dieu. Tu seras blessé. Toi, tu dois mourir. Il déclare, il a été enterré. Dieu le blague. Ne rejette pas cette couverture sur laquelle tu es. Ne la rejette pas. Ne la méprise pas. Ne la déshonore pas. Si tu la déshonores, tu appelles le but très fort. Elle me dit, elle me dit, le gars, il a souffert, il a compté par les mains. Ça va quoi? C'est pas comment on dit. Mais dès que vous êtes ensemble là, tu deviens sa femme. Tu te maudis. Tu te maudis. Tu te maudis. Grâce
François rendait des armées. Jésus qui a payé les prix à la croix. Et qui dit, tu n'es plus condamnable. Mais vous-même là, vous nous condamnez. Vous mettez sur le joug encore de nouveau. Le Seigneur va vous révéler. Et Dieu les laisse. Il subit les arts. La colère de son âme. Il subit ça. L'homme ne l'a rien dit. Tu t'es levé là. Tu as bien jeune. Tu veux du sang neuf. Et tu veux du sang neuf. Toi, maman, tu veux du sang neuf là. Tu dis attention. Désormais maintenant là. Jeune. C'est lui là qui va me conduire comme si. À la fin du compte là, elle a été enterrée. C'est ça le problème. Elle était toute convertie. Spirituelle. Elle a dit moi-même là, il faut que je m'enlève. Si tu fais ça là, tu mourras. C'est ce que ça fait. Il était sous une couverture spirituelle. Il fallait qu'il demande à Dieu. Comment est-ce qu'il va faire pour m'en sortir? Non, l'orgueil spirituel. Comment est-ce que moi, roi? Comment est-ce que moi, femme, moi qui travaille, moi, il y a que poser la question. Comment est-ce qu'il va faire à ce mari là? Comment est-ce qu'il va demander? Je suis autonome. Je suis libre de moi-même. Tu seras fléché. L'orgueil a poussé Acasia là. Et il est mort. Quand tu te pousses, il te pousse là. Tu vas payer très cher. Ceux qui lui ont fait l'erreur là. Rame votre cœur vers Dieu. Le reste là, il va gérer ça. Amen. Avoir de confiance en Dieu sur son territoire. Il dit que Acasia, tu es sur mon territoire, mais tu me manques de confiance. Tu es sous, tu es dans le mariage. Tu es sous l'autorité d'un homme. Ce qui est aujourd'hui, qui n'est pas fréquent comme ça. J'étais en Afrique du Sud. Va voir les femmes qui n'ont pas de mari. Ce n'est pas ici seul. C'est partout. Les Sud-Africains là, quand ils voient les peaux là, c'est comme ça, joli comme ça. Azé bien en dessous, tout est temps. Regarde ce qu'il y a. Si Dieu t'a fait cette grâce, c'est pas un problème. Dieu dit, tu me manques de confiance. Comment tu es sur mon territoire? Tu es sur mon territoire. Et tu vas voir un peu Dieu. Tu es à l'église ici. Ton pasteur là, tu n'as pas confiance. Tu fais confiance dans le pasteur. Et tes amis qui veulent prier pour toi. Les résultats, vous les voyez non? Vous les voyez ça? Tu manques de confiance. Comment tu es sur mon territoire? Tu te confies à deux personnes. Tu as dit, moi, tu es un Israël. Israël, c'est moi qui cherche ça. Tu sors d'ici là. Quoi la cause de Dieu? Toi, on doit t'enterrer. On va t'enterrer. Tu es sous un toit. Tu ne fais confiance à celui-là. Tu gagnes de l'argent. Tu allais dire au mari de l'autre là. Tu as gagné de l'argent. Si le mari apprend ça là, il va tout me prendre ça. Si on apprend ça là, ce sera détruit. Si le mari apprend ça là, ce que je fais là, je vais plus faire la chose. Je n'ai pas confiance. Tu n'as pas confiance là. Mais tu te mets devant lui. Malédiction. Et certaines têtes là, c'est comme si on a mis vernis dedans. Vernis.
pas confiance. Mais tu connais, la nuit. Mais on t'arrive là. Acclame Jésus. Israël. Tu n'as pas confiance. Bon, à coup de joie. Well, la bonne joie. Vas-y, laissez. Tu es chez moi là. Tu n'as pas confiance. Sur mon toit là. Tout ce que tu vas femme. Tous les jours là. Je te vois naturellement. Et toi tu fais confiance. Pour les choses sérieuses là. Tu vas dire ça. Qu'est-ce qui est encore plus sérieux que ton corps? Il n'y a pas. Ce que tu as posé là. Peut-être tu as le jeté. Toi, ce territoire-là, tu vas quitter ici. Tu iras ailleurs. Mais né avec le passe de l'eau. Un moment. Tu n'as pas la puissance. C'est ça ou non? Comme calcul. Tu n'as pas de problème. Et on dit, bah, ma ouvrière, nous, pasteur, ouais. Ma ouvrière. Ma ouvrière, bleu, néa. Ma ouvrière, ça, qu'elle viens là, pardonnez ici maintenant. Dis que tu vas mourir là. Vous prenez Dieu comme quelqu'un qui est dans un bus ou bien dans une voiture, qui descend, qui rentre dedans, qui n'est pas comme ça. Les gens ne connaissent pas Dieu. Mais ici, là, si tu t'assois ici, tu vas le connaître. Amen. Troisième chose, l'attachement aux croyances endogènes. On te dira là, madame, il ne faut pas dire ça. Il croit déjà que si on a un problème là, il faut aller à Jack, il faut aller à Bombay, il faut aller à Tobiclin, il faut aller à Lokosa, il faut aller à tout là. Pour aller demander. C'est ce qu'on a appris ça. Si on a un problème sérieux là, oh, il faut oublier Dieu. Dieu est capable. Voilà maintenant. Il faut poser la question aux autres. Et c'est ça qui... Regarde, la chose qui aime beaucoup Dieu, c'est qu'il te donne sa confiance là. Et que tu le trahis. À travers l'idolâtrie. Je veux dire la vérité. Il va te frapper. Si Dieu te donne sa confiance et tu le trahis à travers l'idolâtrie, le fétichisme, il va te frapper. C'est la vérité. C'est impardonnable. À moins que tu ne te répandes correctement. Mais tu vas payer ça. Je veux dire la vérité. Vous a envoyé vers moi. Vous a envoyé vers moi. Vous venez me chercher. Vous connaissez mon nom? On m'appelle Élie le prophète. Le feu. On vous a envoyé. Vous venez me chercher. Vous là, vous me cherchez. Vous votre roi là. Vous me chercher. Est-ce que ce peut venir me chercher? Et aucun se lève. On le craint. Parce que tu n'as pas vu de prière, parce que tu ne pries pas, tu ne pas ce qui est en toi est plus grand que lui. Alors dit ça, tu le chantes, et tu ne crois pas en ça. Celui qui est en toi là, est plus grand que les sorciers. Oh. Depuis que j'ai compris ça, je n'ai plus jamais besoin. Jamais. Si j'avais peur de là, si j'avais peur de là, je vais battre le micro devant vous. Elle dit ça depuis. Il m'a pas dit à ce sonnerie. Elle me déclare, la personne qui est à moi là, les dépasse. Pourquoi tu le perds? Pourquoi? Regardez, s'il vous plaît. Acclame Jésus. Elle a dit, oh, le peuple vient me chercher. Je suis intouchable. Je suis un élu de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Comment c'est vous là? Vous avez quelle force? Venez me chercher. Pour preuve là, recevez le feu.
Amen. Qu'est-ce qui sur nous? À ce moment-là, elle est venue. Dépêche-toi. Comment tu peux ordonner dans l'administration, dans le foyer, dans les marchés? Tu peux lui ordonner. Fais ça. Fais ça. Oh Dieu. Pas des mouvements mystiques. Le fait de quitter son emplacement. Le chasse de là. Pourquoi tu as fait ça? Comment tu peux faire ça à un enfant de Dieu? Tu vas voir. Effectivement, avant Dieu est parti. Il a quitté l'endroit. Oh oui. On t'a chassé de mariage comme ça. Parce que tu n'as plus le poste. Dépêche-toi. Quitte le mariage. Dépêche-toi. Laisse ça. Dépêche-toi. Et l'autre qui a été aimé là, ta parole de Dieu dit, quand l'autre viendra là, sur ta vie là, ça ne va pas défaire. Moi c'est à ton niveau là, ça va défaire. Élie a dit, il est écrit, l'autre qui viendra de Satan là, ça n'aura aucun effet. Ça n'a pas d'effet. Mais pour moi là, sur vous, ça va défaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Élie? Il a ordonné. Parce qu'on ne peut pas respecter Élie. Manque de respect envers Élie. On n'a pas compris que l'onction était sur lui. Regarde très bien. Les vrais hommes de Dieu là ne leur posent pas de problème. S'il prend position, Dieu a pris position. Je vous dis la vérité. Si un nom de Dieu se fâche contre toi là, Dieu est fâché contre toi. Je vous dis la vérité. Pas blaguer. Si je parle des bagarreurs, je parle des soeurs là qui sont données dans le... Mais si un nom de Dieu, j'ai eu la fois passée à la fille. Elle dit je prie en France. Elle dit depuis 12 ans là, passez les caisses. Je ne vais pas te délivrer. J'ai dit, tu ne peux pas rencontrer l'homme de Dieu qui va prier avec toi. Et tu ne commences à voir les lumières de solution. Si la semaine là, on commence à prier, 3 jours après, tu n'as aucun cela là, tu te laisses tomber. Oh. Si je prie avec toi, une fois, 2 fois, et tu n'as aucun signe, tu ne vois rien là, je te laisse tomber. Elle ne va pas faire ça. Je sais le Dieu que j'adore. Première prière, nous avons fait. Il dit papa, j'ai vu ceci, j'ai vu ceci, j'ai vu ceci. Si tu rencontres un nom de Dieu, si vous faites quelques jours ensemble, tu dois avoir des changements. Quelque chose dans ta vie. Tu dois comprendre quelque chose. Sinon, ce n'est pas un nom de Dieu. Si un nom de Dieu, un véritable nom de Dieu, tu le contactes pendant une semaine, pendant 1 mois, et tu n'as rien remarqué, c'est un faux type. Ce sont les signes qui montrent que tu as rencontré l'homme de Dieu. Le premier signe. Acclame Jésus. Deuxième chose, elle a montré que Dieu a la capacité de changer les choses. Et pourtant là, tu es allé voir un faux Dieu. Élie a dit, mon Dieu là, me donne la mort comme la vie. Et pourquoi toi, Acacia, tu es allé demander de l'aide ailleurs? Notre Dieu là, il est capable de tout. Ton Dieu qui est ici là, il est capable de tout. Alléluia. Amen. Comment reçoit la miséricorde? Tu as fauté. Tu es dans l'erreur. Et tu veux sa miséricorde. Et tu as encore la bouche pour parler. Et tu parles encore. Dis que tu as mal fait. Et tu as encore la bouche. Et tu parles encore.
Tu sais que tu t'es mal comporté. Oh, tu sais, miséricorde. Tu es encore en train de parler encore. Tu as la bouche encore éveillée. Une erreur stratégique. On cherche des raisonnements. On cherche des raisonnements pour étouffer ce qu'on a fait. Tu vois la vérité en face. Mais les mots te manquent. Première chose. 2 Rois 1, verset 13 à 15. Amen. Lis-moi ça. Ne vous levez pas. Pourquoi de Dieu? Pourquoi c'est ce qu'il faut faire? Tes genoux par terre. Acclame Jésus. Si quelqu'un est fâché contre toi, si Dieu est fâché contre toi, tu sais que tu as mal fait. Tu peux réclamer miséricorde. Ce qu'il faut faire, tes genoux par terre. Là où tout le monde meurt, toi tu vivras. Amen. Tu sais que là où penser tellement dangereusement. Et il est prêt à sortir tes bagages, à te renvoyer, à te chasser. Mais quand il verra tes genoux par terre, bien aimé, son cœur là, va dire chou. Ça un couteau en main. Il va te poignarder. Et dis attention, il voit ton genou par terre. Tu vas penser le supplier. Laisse-la tomber. Cette vidéo, on a supplié un homme avec une femme. Le mari est arrivé. Qu'est-ce que la femme a fait? Elle s'est mise à genoux. Elle a commencé à supplier. Le mari a commencé à dire, pourquoi tu as fait ça? J'ai dit, ce mari là, il va la faire. Amen. Parce quoi? Il y a un pouvoir, il y a une puissance. Se mettre en jeu de quelqu'un. Même quand Dieu voit ça là, c'est qu'il laisse tout tomber. Quand Dieu voit, tes yeux sont par terre, et tu pries là, c'est que quand ça colère là, il abandonne ça. Amen. Non! C'est moi qui ai raison. C'est moi. C'est moi. Comment est-ce que? Comment? Moi. Comment? Moi. Quoi qu'en soit ta faute, ton erreur commise, quand ton genou est par terre, devant la personne, je dis bien aimé, c'est que son cœur sera dégagé. Il va te parler. Amen. Après mon main, après pour les bons, notez, pour me calme, pour cheater, aussi pour déramer. Et tu vas voir les résultats. Si vous déramez, mieux que pour bien apporter. Voilà, bien. Et il va voir les résultats. Et là, la chose sera pour eux. Et ils vont laisser ça tomber. Mais toi qui es en train de dire que tu as appliqué ça là, tu vas obtenir la grâce de Dieu. Ils ont commencé à le déclarer. Il regarde différents façons. Pourquoi vous enseignez cela? Quelqu'un a compris ça. Acclame le Alléluia. Il a compris. Élie n'était pas un homme ordinaire. Élie a déposé les armes. Il a pris après le feu. Il a pu tuer. Il a vie sauvée. Vous voyez les conséquences, non? Il a la vie sauvée. Parce qu'il a reconnu l'autorité de Jésus dans la vie. Quand tu reconnais l'autorité, la personne qui est en face de toi, je dis, bien aimé, il va déposer les armes. Acclame le Psaume 34, verset 13, nous allons continuer. Psaume 34, verset 13 à 15. Il faut apprendre à dominer ta bouche, ta langue,
et savoir la manipuler. Il a dit Élie. Il dit Élie. Il dit Élie. Pardon. Je t'en supplie. Les autres là, ils savent qu'ils sont morts. Mais moi là, s'il te plaît, éteins-moi. Nous le caméton yo. Alia. Au dernier si nous meillons, on a regardé, on a roué. On nous offre. Nous devons avoir le pouvoir de rentrer à libre. La même parole là, va te condamner. Ça va parler. Acclame Jésus. Troisième chose, Esther 7, verset 1 à 2. Dernière chose, miséricorde de Dieu. Il faut jeûner prier. C'est ce que Esther a fait. Jeûner prier. Quand tu fais ceci, tu demandes pardon. Ça ne marche pas. Jeûne et prie. Le ciel va s'ouvrir. Tu fais la miséricorde de Dieu. Et ce matin, je prie pour toi. Au nom de Jésus.